Et on se retrouve enfin sur cette fameuse vidéo attendue par les investisseurs, la fameuse question de CMA, quand est-ce que j'achète du BTC, comment est-ce que j'achète du BTC, est-ce que j'attends que le BTC chute pour acheter du BTC? On va y répondre aujourd'hui dans la vidéo, bien juste après, comme toujours, l'intro. Premièrement, un investisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut acheter pour un certain terme de temps ou également un ratio, c'est-à-dire un retour sur investissement déterminé. C'est-à-dire que le premier style, déjà, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez, et vous allez voir, hein, ça commence débutant, mais ça va se perfectionner durant la vidéo. Restez là, hein. Vous ne dites pas que vous savez, hein. Vous ne savez pas. Vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Si vous êtes un nouvel, entre guillemets, investisseur, vous devez apprendre des choses. Et pensez pas que vous savez. Vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre durant cette vidéo-là pour les investisseurs. Restez là, accrochez s'il vous plaît. Premièrement, deux choses. Soit, eh bien, vous voulez investir sur un terme de temps, vous vous dites, ben, moi je vais garder du BTC parce que je crois en la technologie, je crois que dans 15 ans, ça sera la folie, que le BTC sera entre guillemets dans les portefeuilles électroniques de tous, etc. C'est la folie. En gros, j'y crois. C'est-à-dire que vous croyez en la technologie, vous voulez le garder longtemps, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus pour vos petits-enfants, que sais-je. Ça, c'est le premier, entre guillemets, style d'investissement. Et ça va plus loin, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Deuxième style d'investissement, c'est celui qui attend juste un retour sur investissement déterminé. C'est-à-dire qu'il a un facteur de rentabilité, un pourcentage de rentabilité à attendre. Et lui, il se dit, voilà, j'ai acheté mon prix moyen, et vous allez voir pourquoi je dis un prix moyen en plus de ça, j'ai acheté mon prix moyen de BTC à, on va dire un chiffre au hasard, 10 000 $, eh bien, j'attends un x3. Donc, il va revendre son objectif au x3. Donc, il va revendre à 30 000 $. Il peut avoir un objectif beaucoup plus élevé qui est un x10, peu importe. C'est lui qui voit son ratio et ce qu'il attend comme objectif. Ça, déjà, c'est les deux premiers objectifs. Sachez lequel déjà vous êtes. Est-ce que vous voulez attendre un certain terme de temps ou est-ce qu'au contraire, vous dites, je veux un facteur et je revends quand j'ai fait autant de bénéfices et donc à ce moment-là, je sors du marché. Déjà, là, positionnez-vous. D'accord? Déjà, deux choses que la plupart des gens ne savent pas, ou en tout cas, ne savent pas que par exemple l'un ou l'autre existe. Il y en a qui sont dans un style mais qui n'ont pas conscience de l'autre. Prenez conscience que déjà là, il y a deux choses à savoir. Secondement, on va enfin commencer doucement les choses. Alors, je vous avais entendu, prix moyen d'achat aux alentours des 10 000, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, il y a 3 profils là maintenant d'achat potentiel sur le BTC. C'est-à-dire que le plus simple et également le plus mature, j'ose le dire, c'est vraiment le profil le plus mature selon moi, c'est de se dire je ne sais pas ce que va faire le cours. Grossièrement, je ne sais pas s'il va corriger à la baisse, s'il va pumper fortement. Je ne sais pas si en fait on a vraiment commencé un nouveau bull run, si au contraire ça va cracher. Je suis d'accord. Comme moi, comme vous, je pense que beaucoup on pense qu'on est enfin dans un bull run. Malgré tout, il faut avoir cette maturité de se dire je ne sais vraiment pas. Vous n'avez pas la boule de cristal. Vos analyses techniques, même si vous y croyez dur comme fer, peuvent se tromper. Vous pouvez vous tromper et le BTC peut cracher. Ça, c'est la maturité. Moi-même, je vous le dis, mes analyses m'indiquent que maintenant il devrait y avoir une correction vers les 16 000 d'ici très peu de temps, et puis après, continuer le pump. Mais le BTC va peut-être jamais faire ce que je vois en vidéo. Je préfère le dire. J'ai la maturité de me dire, moi, CMA, qui fait pourtant des vidéos sur YouTube avec 10 000 vues minimum sur toutes mes vidéos, j'ai la maturité de me dire, je peux me tromper, et même, je me trompe. Et donc, c'est pas une gêne à avoir, et c'est pas non plus s'écraser, se dire, je suis nul en fait. Non, vous devez avoir cette maturité de vous dire, je ne sais pas ce que fait le BTC. Je mets plein de stratégies en place pour le trading, par exemple, pour essayer de gagner de l'argent avec une méthodologie, etc. Mais j'insiste, personne dans le monde sait ce qu'un actif spéculatif, que ce soit le BTC, que ce soit le XRP qui est en train de cracher pour le moment légèrement, que ce soit n'importe quel actif, je vous le dis, personne ne sait prévoir l'avenir. Donc, ayez cette maturité-là. Une fois que vous l'avez, d'accord, si vous ne l'avez pas maintenant, vous dites, mais non, mais moi, mes analyses sont toujours parfaites, ou je ne sais pas, c'est que vous n'êtes pas, je vous le dis tout de suite, pas encore assez mature. C'est que vous devez encore faire quelques erreurs, apprendre de vos erreurs, et après, vous sortirez là de vos erreurs, grandir, vous dire, oui, en fait, c'est Emma ce qu'il a dit il y a 2 ans. Effectivement, en fait, je ne sais pas ce que va faire l'avenir, parce que je me suis bien gouré à ce moment-là, là et là. Enfin bref, vous allez apprendre, mais ayez cette maturité-là. Et si vous l'avez maintenant, c'est super, on peut continuer ensemble. Vous avez la maturité du coup de vous dire, je ne sais pas ce que va faire le cours, d'accord, malgré toutes mes analyses, etc. Vos analyses à vous, entre guillemets. C'est-à-dire que grossièrement, vous allez acheter le plus simplement par palier de temps. Partons sur le principe que vous voulez investir un capital, je donne un capital X, faible ou fort pour certains, peu importe, c'est vraiment un capital, rien de ce qui est extravagant pour le commun des mortels, on va dire 10 000 €. D'accord? Vous voulez investir 10 000 €. Le plus simple, c'est vous donner des intervalles de temps, de paliers d'achat. Vous dites, j'achète un peu tous les 2 semaines, j'achète un peu peut-être à un intervalle plus long, un peu tous les mois, j'achète un peu tous les 2 mois, peu importe. Vous allez rentrer dans ce marché de manière lissée. Et alors, vous allez voir pourquoi, d'accord? Parce que clairement,
je vais expliquer la psychologie de la personne qui va acheter à 100% à un moment. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter par palier de temps, comme je viens de l'expliquer, il va acheter à un jour donné. Donc on va dire aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? On est le 21 décembre. Il va acheter, pour donner l'exemple, le pire des exemples, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète son BTC, ou en tout cas tout son capital d'investissement, à un prix fixe, à un jour fixe. D'accord? Donc ici, le 21 décembre, c'est ça? Mais non, on n'est pas le 21 décembre, je suis en weekly ici. Oh là là. On est le quantième, je ne sais pas, excusez-moi, je vais regarder. On est le 23 décembre, voilà. Ben oui, c'est bientôt Noël d'ailleurs. Peu importe. C'est-à-dire que grossièrement, on repart en weekly. Et donc, l'erreur que la majeure des personnes font, c'est d'acheter à un jour précis tout leur capital, à un prix précis. Pourquoi? Alors, premièrement, comme on ne sait pas ce que va faire le futur, on va partir dans deux principes. Et vous allez voir, ah oui, c'est vrai. Et vous allez tout d'un coup... Eh bien, là, je viens de claquer des doigts, excusez-moi, mais tout d'un coup, vous allez comprendre en fait où je veux venir. Partons du principe que vous avez acheté ici, du coup, à 100%. Ding, vous êtes rentré 10 000 euros en ce 23 décembre à précisément 23 505 $. Vous n'avez plus de capital maintenant pour l'investissement. C'était tout ce que vous pouviez mettre. Si le BTC monte, d'accord, alors je vais vraiment aller plus loin dans l'expression de la hausse du BTC. Si le BTC monte, qui fait ça? Qui monte et c'est merveilleux. Il fait que monter. Le retour sur investissement sera ultra important. Vous aurez fait une entrée parfaite. Il est vrai, d'accord? On l'entend bien, je le dis, une entrée parfaite parce que le BTC n'aura jamais recorrigé en dessous et donc vous aurez été bénéficiaire à 1000%. Ça aurait été parfait. Je ne sais pas combien, j'ai dit 1000% pour dire vraiment très gagnant, mais grossièrement, c'est une super bonne entrée. Malgré tout, on est plus malin que ça. Nous, on a la maturité de se dire on ne sait pas ce que va faire l'avenir, d'accord? On ne sait pas ce que va faire le BTC. S'il monte comme ça, tant mieux pour l'investisseur qui a pris énormément de risques, d'accord? Malgré tout, si le BTC faisait ça, les amis, regardez bien, par exemple, ça, d'accord? Et puis il remontait peut-être. Ou alors ça, il faisait ça, et puis après en fait continuer comme ça. Vous savez, peu importe, la maturité de se dire qu'on ne sait pas, d'accord? Donc peut-être un second crash. Personne ne le sait, d'accord? Il y a des personnes qui défendent des crashs, il y a des personnes qui défendent des bull runs, et il y a des personnes qui défendent un plan de trading, comme moi, et qui n'a aucune finalement également certitude de ce qui va se passer. C'est ça qui est important de comprendre, avoir cette maturité-là. C'est-à-dire que si ça crash, et que la personne elle a acheté là, à ces 10 000 euros, à 23 000 et quelques, et que ça crache, elle va se retrouver avec des pertes en fait. Elle va se retrouver avec quoi? Une somme divisée par 2, divisée par 3, divisée par 4. Un peu comme en fait les gens qui ont peut-être acheté à 100% là et qui ont vécu finalement 2 ans et demi, presque 3 ans de crash. D'accord? Évitons ça, s'il vous plaît. L'objectif, c'est de ne pas se retrouver perdant, quoi qu'il y ait comme entrée sur le BTC. Ici, la personne qui rentre à 100%, elle a une chance sur deux d'être OK. Elle a une chance sur deux d'être OK. Alors oui, j'entends bien. Oui, mais CMA, on est boule là, hein, c'est sûr. Hein, on vient de casser la TH, etc. C'est jamais sûr. On revient au premier chapitre de la vidéo. Si vous êtes sûr de vous qu'on est boule, c'est que vous n'avez pas encore la maturité. D'accord? Je suis désolé de le dire. Hein. Vous ne savez pas ce qui va se passer. D'accord? Point. Ça ne va pas plus loin. D'accord? Malgré les analyses, malgré les halvings, point. Tout. Vous ne savez pas, d'accord? C'est la maturité qu'il faut atteindre. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez peut-être l'atteindre plus tard. C'est comme ça. C'est un travail personnel sur vous-même. J'espère qu'il arrivera et que vous allez réaliser qu'effectivement, on ne sait pas, d'accord? Maintenant que ça c'est fait, on a expliqué que ça pouvait cracher, que du coup, que la personne qui avait acheté à 100% à ce niveau-là, elle se retrouvait perdante. Par contre, si vous achetez par palier, et vous allez voir, je vais expliquer les deux cas de figure aussi. Par palier, que le cours monte, d'accord? Le cours monte. Premier cas de figure qu'on avait expliqué pour la personne qui achète là à 100%, mais là, on n'achète plus à 100%. On achète par palier. Donc, on achète par exemple un peu maintenant à 23 000. On dit qu'on achète par palier de 2 mois, d'accord? On part sur ce principe-là. Vous pouvez prendre 2 mois, vous pouvez prendre 2 semaines. Vous faites ce que vous voulez. Vous rentrez par palier déterminé par vous-même. Moi, je donne ici un exemple sur moi, en tout cas par mois. Vous, si vous voulez faire 2 mois, 3 mois, 1 semaine, vous faites comme vous voulez. L'objectif, c'est de rentrer en tout cas sur un prix moyen le plus lissé possible, d'accord? C'est-à-dire que, bon, je vais simuler les mois, je ne regarde pas exactement là en dessous la time frame, hein, mais on part ici sur un mois là, on part un mois... je vais mettre d'autres couleurs pour les entrées, d'accord? Comme ça, on le voit bien. Ici, parce que du coup, en fait, on ne voit pas bien. Donc voilà, point d'entrée, je le mets en vert. On rentre là, au 23 000, on rentre un peu plus tard, au 28 000, on rentre un peu plus tard, au 32 000, on rentre... Le cours est simulé par la ligne jaune, hein, d'accord? Donc on part du principe que la ligne jaune, c'est vraiment le futur et bien du BTC. Donc on vraiment simule ça. On rentre un peu là, bref, le BTC il fait que monter. Vous allez me dire, mais du coup, c'est vraiment pas du tout rentable par rapport au cas où, eh bien, on était bel et bien rentré sur ce niveau-là, d'accord? Effectivement. Mais comme on ne lit pas l'avenir, on évite ça, d'accord? On évite ça. C'est-à-dire que de toute façon, psychologiquement, d'accord? Psychologiquement, la personne qui rentre dans un marché qui est boule et qui achète un peu tous les mois, effectivement, elle n'aura pas un ratio aussi important que si elle avait acheté ici à 100%, mais elle ne sera jamais dans le rouge. Donc psychologiquement, ça va pour tenir. Ok, elle va se
se dire oui, si j'avais acheté à l'époque à 23 000 d'un seul coup, j'aurais fait un retour sur investissement plus important. Mais c'est pas grave. L'objectif là, c'est de ne pas se détruire psychologiquement, de pouvoir tenir sur le temps. Je vais l'expliquer. D'accord, vous allez voir après. Le gars qui ne tient pas en fait la stratégie que j'explique, psychologiquement, il va être mort. Vous allez voir, il va être mort de chez mort. C'est-à-dire que grossièrement ici, la personne qui achète un peu là, à 23 000, a un peu de BTC, achète un peu là, elle a un peu plus de BTC, mais pas autant que si elle avait acheté à 100% en bas, mais son portefeuille sera toujours dans le vert. Il n'ira jamais dans le négatif dans ce scénario montré, d'accord? Il n'ira jamais dans le rouge. Il sera toujours dans le vert et du coup, il n'aura pas psychologiquement de perte à assumer, de diviser par 2, 3 à assumer. Maintenant qu'on a vu ça et qu'on a conscience que ce style d'investissement, ou en tout cas d'entrée dans le trade, même si ça aussi c'est intéressant, même si effectivement le retour sur investissement ne sera pas aussi important que si on avait acheté ça, l'objectif c'est surtout de prévenir quoi et d'éviter quoi. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le crash en fait, ou en tout cas des corrections, parce qu'on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. J'insiste, il y a toujours des moins 40% durant les bull runs ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer durant les cycles précédents. Et on ose espérer pouvoir le répéter. En tout cas, cette observation l'a passée. C'est-à-dire que premièrement, si le cours dessinait quelque chose, on va dire quelque chose de modéré, avant de parler du crash, d'accord? On va dire, bah voilà, le cours fait... J'avais dit que j'ai changé de couleur pour ça, je vais mettre en jaune du coup. Donc, je simule le cours en jaune, d'accord? Disons que, premièrement, il fait quelque chose d'assez modéré. Il va rechercher, par exemple, des 13 000, 14 000, et puis après rebondir, prend de nouveau des courbes haussières, d'accord? Le fait de rentrer par mois, ça va vous permettre tout simplement, premièrement, je resimule, d'accord? Vous allez voir, vous allez comprendre en fait, hein. Entrer ici un peu, puis entrer dans un mois là un peu, puis après d'entrer dans un mois là, puis après d'entrer dans un mois ici, peu importe, vous aurez compris, hein, je simule la chose. Vous aurez un prix moyen qui va plutôt se stabiliser et plutôt aller chercher des bas, ou en tout cas des prix qui se rapprochent le plus possible des potentiels bottoms qui sont à connaître. Alors que, si vous avez acheté là, vous n'aurez pas acheté un prix qui se rapproche le plus de cela, d'accord? Donc là, c'est le premier exemple, mais modéré. Là, c'est pas trop parlant, d'accord? Vous allez être jamais non plus également finalement dans le rouge énormément, étant donné que vous allez lisser vos prix d'achat vers le bas. Maintenant, je vais quand même montrer un objectif, quelque chose qui est parlant, parce que peut-être que là, tout le monde n'a pas compris du coup en se disant, là, c'est pas assez fort ton explication CMA, là, ça me choque pas, je comprends pas où tu veux en venir par rapport à cela. Je vais y arriver. Simulons maintenant un crash. Un réel crash, boum, on retourne à, je sais pas, 3000, peu importe. On retourne à 6000, à 3000, à même peut-être moins, peu importe. On a simulé un crash ici en vidéo, on part du principe que le BTC descend, d'accord? La boule de cristal, je ne l'ai pas, vous ne l'avez pas, la maturité, s'il vous plaît. Un petit travail sur soi et vous l'aurez, hein, je vous le dis. Hein. Et de toute façon, ça viendra sans même vouloir travailler la chose, ça viendra avec vos erreurs et vous l'apprendrez. Maintenant, partons du principe que vous achetez toujours par palier de temps, c'est toujours la même chose. Par contre là, voyez bien ce que vous faites. Vous lissez votre prix d'achat vers le bas et vous approchez le plus possible du crash qu'a fait le BTC. Psychologiquement, ça va être mieux que si vous avez acheté ici à 100%. Si vous avez acheté à 100% et que le crash s'effectuait, vous allez vous dire je fais un divisé par 2, par 3, par 4, peu importe, hein, par un facteur juste incroyable. Alors que si vous achetez petit à petit par palier alors que le cours descend, à ce moment-là, vous allez vous dire mais tant mieux que j'ai pas tout acheté là-bas en haut. Parce que ça continue à descendre et parce que j'ai du coup toujours du BTC moins cher et parce que du coup j'ai toujours plus de BTC et donc psychologiquement c'est bon, d'accord? Et là vous allez tenir et là il n'y aura pas de souci, vous n'allez pas vous en vouloir. C'est ça qu'on veut éviter, c'est toujours pouvoir survivre dans le cas où il y aurait une catastrophe, d'accord? Il ne faut pas penser directement au paradis, aux cieux, aux plaines vertes remplies d'animaux exotiques, trop beaux, etc. Non, pensez à la catastrophe des explosions partout, pensez à des buildings qui s'effondrent, pensez à des volcans qui explosent et des cratères qui ouvrent, des océans qui submergent les villes. Pensez à ça et dites-vous, si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas mourir dans cette situation-là? D'accord? Ça, c'est important. Psychologiquement, il faut y arriver, il faut tenir. Si le pire arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Acheter par palier de temps, c'est le plus mature selon moi, qui va vous permettre vraiment de psychologiquement tenir. Donc dans les commentaires quand on me demande, il y a plus de profils, hein, on n'en est pas fini, on n'est qu'au premier hein, là. Dans les commentaires quand on me demande, CMA, j'achète maintenant ou j'attends les corrections? Tu l'as compris? Achète par mois, d'accord? Achète par mois, achète par 2 semaines, achète par 2 mois, c'est le plus important, d'accord? Vraiment, hein, je ne peux pas te répondre maintenant, achète. Enfin si, tu peux commencer à acheter maintenant. Mais pas maintenant à 100%, d'accord? Faire attention, hein, d'accord? Le titre de miniature fait penser peut-être à ça, je ne sais pas, mais c'est pour faire vouloir voir la vidéo, sinon la vidéo va faire 300 vues et le message ne sera pas passé, et c'est ridicule, d'accord? C'est un peu comme une affiche de cinéma, si l'affiche de cinéma elle est nulle, personne ne va aller voir le film, hein. Personne ne lit les critiques des grands auteurs, enfin des journalistes, etc. Avant d'aller voir un film la plupart du temps. La plupart du temps, on regarde la bande-annonce, on regarde la miniature,
la fiche de cinéma, et puis peut-être on va voir le film, d'accord? Parce que voilà, hein, c'est intéressant, c'est un bel hélicoptère qui vole, etc. Au-dessus de buildings qui crash par exemple, du coup, bah oui, on a envie de voir qu'est-ce qui se passe, un film d'action, ça a l'air trop bien, d'accord? C'est la même chose ici, donc ne vous arrêtez pas à tout cela et écoutez tout. Maintenant, vous avez compris le premier profil d'investissement, bravo. Ce premier profil d'investissement correspond pour la majeure partie des gens, je préfère le préciser. Les deux profils d'investissement dont je vais parler par après sont des profils qui vont correspondre à en tout cas moins de monde. Pourquoi? Parce que ce premier profil d'investissement correspond à, comment dire, euh, à des personnes qui ont soit pas encore d'actifs finalement spéculatifs dans leur portefeuille, que ce soit de la bourse traditionnelle, de la crypto-monnaie, ou même par exemple des actifs, on va dire investissement immobilier ou autre. Grossièrement, vous n'avez pas encore de revenus extra par rapport à votre travail. À ce moment-là, ce profil correspond à la majeure partie des gens. Maintenant, si de votre côté, vous dites, moi j'ai quand même pas mal d'extra à côté, j'ai plusieurs actifs déjà comment dire, dans mon portefeuille, etc. J'ai différents investissements dans des sociétés diverses et variées comme des startups et des choses comme ça, des assurances diverses et variées possiblement. J'ai également, il est vrai, 2-3 immeubles de rapport ou quelques appartements à peine, enfin, en tout cas moins que plusieurs immeubles de rapport. Enfin bref, vous avez de quoi, en tout cas, avoir des petites rentes tous les mois, ou en tout cas payer votre crédit pour payer en attendant vos immeubles de rapport. Grossièrement, là, on commence à être dans quelque chose d'un peu plus technique et vous allez pouvoir vous amuser un peu plus sur l'investissement, sur les actifs spéculatifs. D'accord? Si donc vous avez plus que juste le BTC devant vos yeux et qu'à côté vous avez de l'investissement dans du gold par exemple, que vous avez un immeuble de rapport, que vous avez également mis un peu de fonds dans une startup et qu'elle décolle bien ou je ne sais pas, ou qu'elle décolle pas, on s'en fout en fait. Mais que voilà, vous êtes vraiment pas uniquement basé sur une seule chose et vous dites pas ah le BTC c'est la chance de ma vie parce que j'ai rien d'autre à côté et je n'ai que le BTC. Ok, là vous allez pouvoir commencer à vous amuser, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement deux choses qui vont s'ajouter et deux profils. Le premier profil c'est toujours l'achat par palier. D'accord? Toujours. Par contre, il est différent. C'est plus palier de temps. C'est palier de confirmation de marché boule. D'accord? C'est-à-dire que grossièrement, c'est le profil qui veut rentrer dans un actif, qui se confirme boule parce qu'il ne veut pas rester bloqué dans un actif. Ici, en l'occurrence, on part sur l'exemple du BTC, qui va rester dans un crash indéfiniment. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne a du capital, veut que ce capital soit le plus rapidement possible rentable, parce qu'avec ce capital, elle peut le faire travailler de manière différente. Je vous l'ai dit, elle a des immeubles de rapport, elle a des investissements divers et variés. C'est quelqu'un qui travaille son capital et qui ne le laisse pas dormir sur son compte en banque. C'est-à-dire que cette personne-là, qui veut que ce capital soit assez rapidement rentable, va attendre des signaux boules. Elle va travailler peut-être avec différents indicateurs. Peu importe, il y a une liste indéfinie. Ici, vous pouvez regarder, il y a pas mal d'indicateurs possibles, etc. Peu importe celui que vous utilisez, que ce soit de l'héliotwave, que ce soit des moyennes mobiles, avec Golden Cross, que ce soit, des pivots, que ce soit... Je regarde un peu ce qu'il y a, mais il y a un peu de tout, hein, que ce soit des oscillateurs divers et variés. Peu importe, vous utilisez ce que vous voulez comme... tout simplement indicateur. Malgré tout, c'est-à-dire que vous allez toujours acheter par palier, mais comment? D'accord? Par indication boule. À chaque confirmation boule de vos indicateurs différents, ou alors cassure de résistance, cassure de oblique, horizontale, cassure de niveau pour vous important, etc., vous allez rentrer dans le marché. Pour donner un exemple simple, on va montrer tout simplement maintenant les résistances, d'accord? On ne va pas parler des oscillateurs, etc., des Ishimoku, peu importe. Vous utilisez ce que vous voulez, hein? Je pars juste sur l'indication maintenant, mais vous comprendrez également les choses vis-à-vis des autres indicateurs. C'est pas très compliqué. Je prends ici une ligne, on va indiquer certains niveaux de support, de résistance, pardon. J'indique ici un niveau de résistance oblique pour donner un exemple. Ils sont pas stricts, hein, je les mets un peu haut la main comme ça sans vraiment avoir travaillé la chose, mais voilà, hein. Un niveau ici de résistance, un niveau autre ici de résistance également. Voilà, hein, vous avez compris, j'en montre plusieurs pour montrer les choses. Un autre niveau de résistance ici, hop, ça pète, bref. La personne qui voit ce marché crasher, crash, va acheter la résistance ici. Bah alors bon, vous allez me dire, c'est facile, là, tu vois le graphique, tu as dessiné cette résistance-là. Oui, effectivement, en direct, peut-être qu'il y a d'autres résistances qui existaient un peu avant, et donc elle sera rentrée peut-être un peu avant également. On peut stipuler et on peut partir du principe que... Hop, je voulais pas mettre une flèche, je voulais mettre en fait une ligne. Dans l'historique, et réellement, en fait, voilà, on voit là, ici, cassure de résistance, hein, dernière résistance par rapport aux deux, et rentre également là. Peu importe. Il rentre par palier de toute manière, donc il ne va pas rentrer à 100% non plus. Il a peut-être un capital divisé par 10,
et plus, je ne sais pas, peu importe. C'est-à-dire qu'il va casser, il va acheter les résistances. Donc, il va acheter un peu, par exemple, ici, aux alentours, là où je mets mon curseur, aux alentours des 7400. Il va acheter un tout petit peu également, finalement, à la cassure plus bas, ici, aux alentours des 3995 $. Il va acheter un peu, on l'a compris également, un peu plus haut ici. Non, pas là, du coup. Peut-être qu'il va acheter sur la cassure ici. Ou alors sur d'autres résistances ici, peu importe, il va rentrer légèrement dans le marché selon bien, les résistances qu'il identifie, etc. Alors moi je mets des résistances horizontales ici, obliques, mais lui il va peut-être rentrer sur d'autres résistances, d'autres niveaux, etc. Et c'est pas le problème. Vous avez compris, hein, j'essaye de mettre plein d'ici de niveaux, mais peu importe. Hein. Il va rentrer un peu là, il va, du coup quand ça crache ici, il va attendre les cassures également. Il va rentrer, bref, il va rentrer dans le marché selon les cassures, selon, etc. Selon également les différents oscillateurs qu'il peut utiliser, selon les Ichimoku, selon je sais pas, les moyens mobiles, enfin bref, il y en a plein de choses. Hein. Et selon des confirmations aussi. De toute façon, là, à l'écran, pour le moment, on a 1, 2, 3, 4, peut-être 5 entrées, il n'a toujours pas fait 10, d'accord? Donc il va attendre et il va lisser son point d'achat et il va suivre le crash un maximum et il va finalement également optimiser un maximum l'entrée uniquement sur des bull runs, d'accord? Ou en tout cas des bull runs non, mais en tout cas sur des hausses significatives. C'est ça l'objectif qu'essaye de prendre quelqu'un qui ne veut pas faire dormir un capital complet sur un actif. Lui, il veut essayer de rentrer, bien entendu, sur confirmation boule qui semblerait s'indiquer ici. D'accord? Lui, en fait, il essaye de se dire, je vais acheter cette partie-là, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'il essaye d'acheter les cassures résistance importantes. D'accord? C'est important de comprendre. Donc ça, c'est le profil numéro 2. Profil numéro 2. Également, pour ceux qui achètent de cette manière-là, je vais mettre devant vos yeux une chose intéressante. C'est que pour le moment, on est en termes de... Vous voyez, hein, là j'ai mis les résistances pour donner un exemple, hein, mais également les Fibonacci à utiliser, etc. Et là je mets les Fibos devant vos yeux. Actuellement, on est pile poil sur les 123, 127. Énorme résistance, d'accord? Énorme résistance. C'est-à-dire qu'on pourrait... Alors, je ne l'ai pas décompté, je ne l'ai pas analysé comme ça, mais on pourrait. Bon, attention, on pourrait. Je ne défends pas ce décompte. En tout cas, je ne suis pas dans le scénario actuellement, mais on pourra potentiellement faire une énorme ABC en flat. A, B, C en flat et cracher. Donc, on a conscience de ça. Achat par palier de temps. Du coup, si ça crache, il suit la C. D'accord? Et c'est super. Bon, je ne défends pas ça pour le moment, en tout cas, jusqu'à invalidation de mon plan boule. D'accord? Quand il y aura invalidation de mon plan boule, ok, on est dans la C, on voit plus tard. Mais bon, peu importe, c'est ça la chose. Donc, également pour les investisseurs qui veulent acheter par finalement cassure de résistance et qui utilisent dans leur stratégie, les Fibonacci de retracement, ils vont acheter la cassure, vous l'aurez compris, des 123. D'accord? Parce qu'ils auront du coup pas non plus tout mis dans notre fameux BTC. Également, les investisseurs vont rentrer plus tard encore en termes de cassure de résistance s'ils utilisent on a bien compris les Fibonacci. Ils vont également acheter les 161,8 ou la cassure, bien entendu, des 161,8. Étant donné qu'on pourrait très bien faire une B en étendue, tout simplement, ici, une B finalement avec extension. Hein, ça existe, ça existe. Et puis après, cracher. Donc, on doit avoir conscience de tout ça, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc là, c'est le deuxième profil d'investisseur. Maintenant, il y a un autre profil. Alors, il y a un autre profil qui est encore plus, pour les personnes très avancées, d'accord? Très avancées, et qui, je précise, si elles ne rentrent pas dans le BTC à cause finalement de leur agressivité dans leur stratégie pour rentrer dans le marché, elles s'en foutent. Elles s'en foutent, elles se disent, moi j'ai de toute façon ça à côté, le BTC c'est une opportunité parmi d'autres, ça sera un actif dans mon portefeuille parmi d'autres, et je ne serai pas en train de me dire, oh mon Dieu, vas-y BTC monte, ça me fait trop du bien. Non, d'accord, ils s'en foutent en fait. Eux, que le BTC monte ou pas, ou en tout cas qu'ils sont dans le train ou pas du BTC, c'est pas grave, ils ont plein de choses à côté. Tant mieux s'ils sont dedans, tant pis s'ils sont pas dedans. Et c'est vraiment ça qu'ils se disent. Ah, je suis pas dans le BTC, tant pis. D'accord? Ah, je suis dedans, tant mieux. Mais c'est tout. D'accord? Ils vont pas plus loin dans la réflexion. Ils vont pas pleurer comme beaucoup d'investisseurs. Je suis pas rentré dans le BTC, j'en peux plus, je n'arrive pas à tenir, je suis en train de faire des cauchemars tous les soirs, en espérant qu'il arrête de monter, etc. D'accord? Là, on parle vraiment de personnes qui sont vraiment très avancées, qui ont vraiment beaucoup d'actifs en tout cas en leur possession et qui sont presque indifférents face au BTC. De toute façon, ils vivent déjà très bien. Ils ont sûrement plusieurs Porsche, plusieurs Bentley, plusieurs Ferrari dans leurs divers garages, dans divers garages surtout dans le monde, sur différents continents. Donc, eux, ça va. D'accord? C'est-à-dire que ces personnes-là peuvent être très agressives, d'accord, et vont essayer d'acheter des retracements baissiers, d'accord. C'est-à-dire que elles doivent vous, si vous vous y reconnaissez, alors peut-être que j'exagérais avec les Bentley, etc. Hein, mais en tout cas, si vous vous dites oui, effectivement, si je rentre pas dans le BTC, c'est pas grave, et puis c'est pas, voilà, hein, j'ai d'autres choses à côté, et c'est pas grave, vraiment, c'est indifférence totale, c'est vrai.
vous allez peut-être vous y reconnaître. Et alors là, vous allez devoir faire finalement des entrées sur des retracements baissiers pour chaque fois optimiser votre point d'entrée si vous le voulez. C'est-à-dire que vous partez sur un plan de trading qui va être appliqué sur votre investissement. Vous l'avez bien entendu, c'est un plan à risque du coup. C'est-à-dire que peut-être vous avez maintenant devant les yeux et que vous, de votre côté, vous avez analysé ce que je viens de dessiner là maintenant, une ABC en flat, tout simplement avec des objectifs de C. À ce moment-là, vous allez calculer votre ABC, vous allez vous dire, moi je vais acheter uniquement les retracements, ou en tout cas les paliers importants pour la C ici. D'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre votre Fibo d'extension. Hop, là c'est de l'avancée, les amis. Si vous n'êtes pas avancé et que vous n'avez pas tout ce que j'ai expliqué, déjà pas mal de capital, déjà plusieurs actifs divers et variés, que ce soit dans l'immobilier et d'autres, ne faites surtout pas ça parce que vous allez encore une fois vous cramer finalement le potentiel. C'est-à-dire que moi, en tant qu'analyste technique, j'ai également beaucoup parlé de ce style d'investissement, mais toujours en te précisant, il y a 3 profils, etc. Il faut bien entendu choisir un des profils qui vous correspond, mais maintenant je vais vraiment dans le vif du sujet à fond pour faire passer le message, pour que vous puissiez vous y retrouver réellement. D'accord? C'est-à-dire que la personne ici qui part dans une ABC potentielle, c'est quasi du trading. C'est quasi du trading. Si ça pump, elle ne rentrera pas dans les paliers qu'elle aura indiqués. C'est-à-dire qu'elle va s'indiquer des paliers, elle va acheter les 61,8 sûrs. D'accord? Donc ici, un point vert d'achat. Donc ici, elle va racheter, dans ce contexte-ci, les 14 000. Elle va racheter également d'office un gros palier d'achat au 100% de Fibonacci. Elle va racheter également un troisième point d'achat important au 123% de Fibonacci. Vous le voyez bien, c'est-à-dire au 14 000, au 14 000, pardon, oui, donc ici au 7 000 déjà, $600. Un palier également au 3 700$. Et après, elle va également mettre des petits paliers plus intermédiaires, les 38,2. Elle va également acheter les un peu plus intermédiaires également. Oula, c'est quoi ça? Copier-coller, elle va acheter un peu également peut-être les 50, mais en tout cas, elle va racheter le retracement baissier, d'accord? Elle va acheter un peu les 76,4, etc. Donc là, les petits paliers qui sont intermédiaires. Elle va acheter, mais si le cours en fait ne descend pas, il ne va pas chercher les différents paliers ici, elle ne va pas pleurer. Si le cours également, par exemple, descend, on va dire jusqu'à 14 000, mais qui ne va pas plus bas, elle ne va pas non plus pleurer parce qu'elle aura du coup pas tout investi dans tous les paliers donnés, d'accord? Elle s'en fout en fait, cette personne-là. Elle veut juste, si l'opportunité se présente d'avoir du BTC moins cher, de rentrer dedans. Et si au contraire l'opportunité ne se présente pas, tant pis, j'ai de toute façon autre chose. Donc il faut comprendre. Vous voyez, c'est très différent selon votre profil. Est-ce que vous êtes un investisseur très long terme? Est-ce que vous êtes un investisseur finalement qui attend juste un retour sur investissement avec un facteur? Est-ce que vous êtes un investisseur qui a divers finalement sources de revenus? Est-ce que vous avez que votre boulot et finalement vous espérez en la technologie du BTC pour avoir un extra? Ou est-ce qu'au contraire vous avez votre boulot plus des immeubles comme j'ai expliqué, plus des assurances particulières, plus. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous diversifier et également en fait selon votre intérêt pour l'actif. Est-ce que l'actif vu dans lequel vous voulez rentrer, et ici l'exemple, le BTC, c'est l'actif dans lequel vous voulez d'office rentrer, c'est votre petit cœur à vous, c'est votre petit amour et vous le voulez. Ou alors au contraire, c'est le BTC, moi j'ai de toute façon du gold à côté, du ci, du ça, machin, j'ai du Facebook, du Amazon, j'ai... ouais, ce que je veux dire, vous avez un peu de tout et de toute façon rien à faire moi. J'ai de toute façon mes extras tous les mois et ça se passe très bien pour moi. Donc, à vous de voir, est-ce que vous êtes un nouveau sur le marché qui n'avait pas encore d'actifs spéculatifs ou que très peu? Est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas du tout nouveau, vous êtes déjà aguerri à fond et tout se passe bien pour vous? Donc voilà, là j'ai été extrêmement complet. Donc pour la majeure partie des gens, je précise, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas ce que je viens de montrer vers la fin de vidéo, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est acheter un peu tous les mois, un peu toutes les 2 semaines, bien entendu, diviser son capital en 10 paliers, 15 paliers, peut-être un peu plus, un peu moins. C'est vous qui choisissez. Tant que vous lissez votre point d'achat pour pouvoir assumer le crash s'il devait y avoir un crash. On s'en fout du bull run. Tant mieux s'il y a un bull run, on se fait du bénéfice. Mais c'est le crash qu'il faut pouvoir, bien entendu, prévenir. C'est finalement la catastrophe avec le tsunami, etc., que j'ai expliqué qu'il faut pouvoir prévenir. Sinon, on ferait tous des maisons qui tiennent au Japon, par exemple. Ils feraient des maisons et des buildings qui ne tiendraient pas les séismes. Si vraiment, s'ils ne se préoccupaient pas et se disaient, il n'y aura plus de séismes. Donc du coup, on fait des immeubles un peu comme partout, standard entre guillemets, mais pas aussi costauds et robustes pour les séismes. Vous comprenez? Non, ils se préparent toujours à des séismes possibles. Ils disent pas, c'est fini. C'était précédemment les séismes, les crashs, c'est fini. Maintenant, on est boule. Maintenant, il n'y a plus de... Non, d'accord? Ils se préparent toujours au pire. Préparez-vous toujours au pire, donc achetez par palier de temps
pour la majeure partie des gens. Je le dis, hein, il y a bien 95% des gens en fait qui devraient acheter par palier de temps. Hein. Donc ne pensez pas que vous faites partie des 5%, sauf si vraiment vous vous y reconnaissez et vous dites effectivement le BTC que je sois dedans ou pas, rien à faire, c'est pas grave. Voilà, autrement, faites l'achat par palier de temps. La vidéo était très complète, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Pour les nouveaux qui demandent dans les commentaires, et j'achète maintenant du BTC, d'accord, j'ai répondu à la question, donc voilà. Du coup, tout a été fait, tout a été dit. On se retrouve de toute façon tout à l'heure pour une analyse du BTC, plus précisément en Elliott Wave en elle-même. Merci du coup à tous également. Merci comme toujours aux commentaires en fin de vidéo. Vous me choquez à chaque fois. Hein. Maintenant, c'est déjà moins des bots. Donc maintenant, les gens écrivent un merci et puis entre parenthèses, je suis pas un bot ou des choses comme ça ou des trucs comme ça. Mais déjà, les commentaires sont plus divers et variés qu'un merci. C'était marrant. Hein. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y a eu bien une centaine de merci. Et YouTube me les a filtrés et il m'a mis tous les commentaires avec ce même mot merci l'un après l'autre. Et j'ai fait dérouler avec ma roulette et j'ai fait, mon Dieu. On dirait des bots que j'ai achetés, comme j'avais déjà dit dans la vidéo de juste hier. Ça m'avait amusé, mais du coup, voilà, les commentaires sont déjà un peu plus variés. Ça fait déjà plus humain, on va dire, entre guillemets. Mais bon, voilà, tout a été dit. Fini la logorée de la fin. Je n'ai rien à dire de plus. Et donc, sur ce, bonne journée à tous, parce qu'il n'est encore que midi. Profitez bien. Également, pensez à votre famille. Hein, je le répète, etc. Les fêtes sont des prétextes pour se retrouver, mais pensez à votre famille de manière quotidienne, un maximum. Faites plaisir à tout le monde, tout le jour et tout le temps. Et également essayer de vous retirer un peu, surtout en ces périodes où on doit vraiment finalement rester ensemble, vraiment retrouver de la chaleur vis-à-vis du Covid. Retirez-vous également, essayez bien entendu de vous retirer un peu du graphique, regardez peut-être un peu moins le cours du BTC, etc. Je sais que c'est difficile, mais voilà, essayez vraiment de retourner un peu plus vers les sources réelles qui sont la chaleur humaine. Sur ce, tout a été réellement dit, on se laisse et ciao, à demain. Ou à tout à l'heure.